Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Aujourd'hui, dans votre chronique Un autre regard, on parle météo et il fait beau cette semaine. Mais vous ne semblez pas vouloir profiter de cet air printanier, Anne. Salomé, j'en ai profité comme tout le monde, j'étais assez enchantée. Mais on sait bien évidemment que ce n'est pas tout à fait normal d'avoir de telles températures en mars. Et puis surtout, je suis tombée sur une étude récente d'économistes américains qui m'a relativement effrayée, puisqu'elle met en perspective les travaux sur le coût du réchauffement climatique, et elle revoit considérablement à la hausse ce coût. Donc c'est une étude de 2 économistes des universités de Stanford et Northwestern. Je vous cite les auteurs qui s'appellent Adrian Bilal et Diego Tenzing. En exploitant la variabilité naturelle des températures mondiales, nous constatons qu'un réchauffement de 1 degré réduit le produit intérieur brut mondial de plus de 20% à long terme. La température mondiale est fortement corrélée aux événements climatiques extrêmes, contrairement aux températures nationales utilisées dans les travaux précédents, ce qui explique notre estimation plus élevée, nous disent-ils. En fait, l'idée, c'est qu'ils se sont fondés sur les chocs extrêmes et sur les températures mondiales moyennes. Et avec ces hypothèses, donc, ils trouvent des chocs bien plus importants. Donc 1 degré, 20% de PIB, c'est monstrueux, c'est vraiment très grande destruction pour l'économie. Et puis, un changement climatique de 2 degrés d'ici 2100 entraîne une perte de bien-être en valeur actuelle de plus de 30%. Autrement dit, ce serait un choc par rapport à notre train de vie de 30% d'ici 2100. Et il me semble que cet effort dépasse tout ce qui était envisagé jusqu'ici. Oui, jusqu'ici, on était plutôt sur des chocs de 5 à 10%. Après, attention, il va y avoir d'autres études. On ne va pas s'arrêter à cette étude pour dire que tout a été dit, c'est définitif. Mais bon, ce sont des économistes quand même très réputés, donc il faut quand même écouter ce qu'ils ont dit, tout en sachant que les économistes, tout travaux peut être réfuté. Et c'est sûr que toutes les préconisations contemporaines, vous savez, le fameux chauffage à 19 degrés, col roulé, covoiturage et tutti quanti, on n'est plus du tout dans ce genre d'action avec un tel choc. Il faut imaginer une vie, c'est même plus de la sobriété, ce serait vraiment une vie de très très grand dénuement. Et ce qui est intéressant, c'est que les auteurs aussi disent qu'en fait, ce réchauffement qui a commencé dans les années 1960 nous ont déjà fait perdre beaucoup de prospérité. Le climat a augmenté de 1 degré de 1960 à aujourd'hui, et donc il y aurait déjà eu une perte de 20% du PIB. Ça, moi, je ne l'avais jamais lu. Et bon, ça demande à être vérifié, mais eux, ils disent que le changement climatique, je les cite, se produisant par petites étapes, ces effets sont masqués par la variabilité économique de fond. Et depuis 1960, le changement climatique a entraîné une réduction progressive du taux de croissance mondial annuel qui a atteint 1/3 de son niveau de référence en 2019. Donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose d'assez impressionnant. Donc il y aurait déjà un effet majeur, et puis pour la suite, vraiment un scénario très noir. Ce constat fait réfléchir. Oui, bon, comme je disais, attention, chaque étude, c'est le principe de la science, vous savez, la définition de la science, c'est que ça peut être réfuté. Et ces travaux vont aussi être après analysés par leurs pairs, mais évidemment, c'est assez impressionnant, parce qu'un flux de création de richesse supérieur de 20% dans le passé aurait transformé la face du monde, on serait dans une société très différente, si c'est vraiment le cas. Et puis, à contrario, évidemment, une baisse de 20% d'ici le prochain degré, on est aussi dans un monde très différent. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à notre modeste échelle, quels que soient après les calculs, la réalité de ces estimations, c'est que la décarbonation semble vraiment s'imposer comme l'unique voie de redressement. Et en plus, en ce moment, dans notre malheur de cette guerre en Iran, la seule chance, c'est que vraiment tout converge. Vous avez à la fois pour des raisons économiques, puisque le prix des hydrocarbures a beaucoup augmenté, questions géopolitiques. Évidemment, l'Europe souffre beaucoup de cette dépendance face au Moyen-Orient, à la Russie, qui a vraiment une grande question d'être capable d'avoir une forme d'indépendance énergétique. Et puis donc ces questions écologiques. Donc tout converge vers un calendrier de décarbonation. On peut se dire au moins dans ce monde très compliqué, qu'il y a au moins une voie qui est simple et très facile à comprendre. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.